Merci beaucoup de nous accueillir ce matin pour ce culte avec Precious Love qui est en tournée pour le compte de Compassion ici en Suisse. Compassion est située à quelques minutes d'ici, je pense que tout le monde le sait. Franchement, on est bénis et là ce matin, on est à la maison, Catherine et moi. Plus Catherine parce qu'elle c'est son église, mais moi j'avoue que je me sens à la maison. Peut-être parce qu'on est à Yverdon aussi en même temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour qui vous êtes. La direction de Compassion se joint à nos voix pour vous dire merci pour votre engagement auprès de nous, auprès des enfants qui vivent dans l'extrême pauvreté. Vous savez, Catherine et moi, on a été engagés le même jour à Compassion, au même poste. Donc, on partage le pourcentage. Et pour ma part, depuis 3 ans, je travaille à Compassion. C'est la première église que je visite avec plus de 40 parrainages. Vous êtes les seuls que j'ai vus dans notre base de données. J'aimerais bien être surpris dans quelques mois ou dans quelques années. Mais pour ce matin, vous battez le record, quoi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants pour votre engagement dans cette mission. Alors, on m'a dit que c'est la technique qui se chargera de faire passer quelques slides. C'est exact. Donc, allez-y. Si vous voyez ma main bouger comme ça, vous faites passer. Voilà. Donc ce matin, nous sommes avec Precious Love qui vient de Philippines pour nous partager son témoignage et vous aurez de plus amples informations tout à l'heure. Alors, Compassion a pour mission de libérer les enfants de l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, c'est des enfants qui vivent dans des familles avec des revenus de moins de $2 par jour et par personne. Donc, on imagine une famille de 2 enfants, papa, maman, 2 enfants, 8 personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, par personne. Ça veut dire moins de 8 francs pour toute la famille. Qu'est-ce qu'on peut acheter à Manor, à Migros, à la Coop pour 8 personnes, pour 4 personnes avec 8 francs par jour? C'est vraiment très peu quand on sait les problématiques auxquelles une famille peut être confrontée. Et donc, notre mission, c'est de libérer les enfants de l'extrême pauvreté au nom de Jésus. Alors, nous travaillons avec 29 pays dans le monde. Les pays en bleu sont les pays dans lesquels nous avons des centres d'accueil, des centres dans lesquels nous recueillons, nous suivons des enfants qui vivent dans l'extrême pauvreté et nous les accompagnons, nous veillons à leur vie, à leur intégrité, nous veillons à leur survie aussi, à ce qu'ils soient épargnés des fléaux qui dominent leur société. La pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir à manger. Ça, c'est un aspect de la pauvreté. Mais pour des pays de l'Amérique du Sud, par exemple, vous aurez des fléaux comme des cartels, et vous savez un peu, l'actualité aujourd'hui le montre, des cartels de drogue, de la violence, et tous ces enfants qui, au lieu d'aller à l'école pour avoir un avenir meilleur, sont contraints d'aller peut-être appartenir à des gangs, à des favelas, et malheureusement, ces enfants ne peuvent pas se développer correctement. En Afrique, nous aurons la mortalité infantile. On a pas mal d'enfants qui n'arrivent pas à pouvoir, ne serait-ce que vivre au-delà d'une année ou au-delà de 3 mois, parce que les parents n'ayant pas les moyens, mais bien entendu, les enfants ne vivent pas longtemps. La déscolarisation aussi. Ce sont des fléaux qui minent les pays d'Afrique, mais aussi toutes sortes de maladies auxquelles les enfants sont exposés par manque de moyens. En Asie, vous aurez le fléau du travail des enfants. Ces enfants-là qui sont soumis à des travaux dans des industries de textile. Ces enfants qui ne vont pas à l'école, mais qui travaillent plutôt à fabriquer du tissu et toutes sortes de matériel pour de grosses firmes. Et c'est de tout ça que nous luttons. C'est contre tout cela que nous luttons. Et vous aurez dans ces pays, non, vous savez, j'ai fait ça, faisons plutôt ça. Revenez, non, revenez. Je n'ai pas parlé des collaborateurs, voilà, tout à fait. Les pays en vert sont des pays dans lesquels nous aurons des bureaux, comme ici en Suisse. Nous avons des bureaux où nous allons vers les églises, les groupes de jeunes, les groupes de chrétiens, afin de pouvoir les sensibiliser à s'engager pour nous aider à sortir les enfants de la pauvreté. Et donc, ces pays en vert, nous en avons 14 aujourd'hui dans le monde. Merci beaucoup. Allez, encore une fois. Voilà. Alors, Compassion est centrée sur le développement de l'enfant, sur le Christ et aussi en collaboration avec les églises locales. Et aujourd'hui, dans notre base de données, nous avons 8600 églises avec lesquelles nous travaillons.
Dans ces 8600 églises, nous avons l'église de l'Escale. Et nous bénissons le Seigneur pour votre collaboration. Et notre programme principal, c'est le programme de parrainage. En quoi consiste le parrainage? Ce matin, j'ai juste pris un dossier là sur notre table dehors. Et ce dossier, c'est le dossier d'un enfant du nom de Berne. Je me suis dit, mais pourquoi il s'appelle Berne? Il est de Philippines. Il aurait pu s'appeler Yverdon. Vous voyez? Mais je vois là Berne. Et donc, tout de suite, comme il vient de Philippines, j'ai tout de suite demandé à Precious Love, mais pourquoi? Est-ce que Berne, c'est un nom commun chez vous? Elle m'a dit oui, en fait, c'est le diminutif de Bernard ou de Bernadette. Donc, les personnes d'Yverdon, ne soyez pas frustrées. C'est juste le diminutif de Bernard ou de Bernadette. Donc, l'enfant, il s'appelle Berne, il a 2 ans. Il est né le 4 février 2024. Quelqu'un est né le 4 février? Quelqu'un est né en février? Bon, peut-être que, voilà. Et donc, le programme de parrainage consiste à écrire des lettres d'encouragement à l'enfant. Vous savez, tous ces fléaux de pauvreté dont j'ai parlé tout à l'heure, ces fléaux-là sont des réalités, mais nous pouvons les combattre, nous pouvons lutter contre lorsque nous apportons quelque chose de nouveau. Et à Compassion, nous avons mis la priorité sur l'échange de lettres. Vous savez, envoyer des lettres d'encouragement à un enfant qui, à la limite, est destiné à être coupeur de canne à sucre ou à travailler dans des industries de textile, où il ne rêve que d'être peut-être, de suivre le troupeau de son père. Lorsque vous lui envoyez des lettres d'encouragement pour lui dire « Je sais que tu as de la valeur, je sais que tu peux y arriver. C'est quoi ton rêve? À qui tu veux être demain? Mais je prie pour toi. » Vous allez voir au travers du message de Precious Love que les lettres d'encouragement sont des lettres qui changent des vies, qui changent l'orientation de la vie de certains enfants, qui changent la destinée. Le soutien financier, bien entendu, il fait partie du parrainage, parce que nous ne voulons pas seulement encourager les enfants à pouvoir rêver, à pouvoir se projeter, mais nous voulons aussi les encourager à se développer. Et cela passe par le fait d'avoir au moins 3 repas par jour, d'avoir au moins une nouvelle chaussure, d'avoir au moins des fournitures scolaires pour aller à l'école, d'avoir au moins une consultation chez le médecin 1 fois par année, ou d'aller voir le médecin lorsque nous sommes malades d'urgence. Et pour cela, il faut des moyens. Voilà pourquoi le programme de parrainage vous encourage ou vous demande d'une participation de 50 francs par mois pour l'enfant. Vous savez, avec 50 francs, peut-être qu'ici à Yverdon, on arrive à se faire un bon restaurant à 2, j'ose croire. Mais moi, je suis sur la côte. Ok, donc avec 50 francs, on n'arrive pas à se faire un bon restaurant à 2. Et je suis d'accord avec vous. Mais sachez qu'avec 50 francs, on arrive à changer la destinée d'un enfant. C'est fou quand même. Hein? Avec 50 francs, on arrive à donner à un enfant d'avoir 3 repas par jour, d'avoir des effets scolaires, d'avoir de quoi pouvoir aller voir le médecin, d'avoir un cadeau de Noël, d'avoir un cadeau à son anniversaire. Et parmi vous, il y a plusieurs personnes qui parrainent déjà des enfants. Voilà pourquoi je prêche à des convertis et je vous dis encore merci. Connaître l'enfant, parrainer sa famille. Pourquoi? Parce que dans le programme de parrainage, nous encourageons les familles à soumettre au parrainage le plus petit de la famille. Parce qu'en donnant au plus petit, mais bien entendu, si c'est un sac de riz, un sac de maïs, un sac de haricots, ou un dentifrice, ou du savon, mais bien entendu, c'est toute la famille qui en profite. Voyez un peu. Et si demain, vous voulez aller connaître votre filleule, avec qui vous avez correspondu pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, mais bien entendu, Compassion se charge d'organiser des voyages découvertes pour aller voir là où votre filleule a grandi, qui il est, le prendre dans vos bras et lui dire « Je crois en toi et je sais que tu peux y arriver ». On n'a pas pu mettre la photo de tous les enfants qui sont parrainés dans cette église. Mais là, on a une petite cartographie des enfants parrainés dans cette église. Peut-être que vous reconnaissez votre filleule quelque part. Sachez qu'il vous dit merci de par notre voix. Et il vous bénit pour ce que, depuis toutes ces années, vous avez été fidèles dans votre engagement et vous les avez accompagnés. Mais tout ce que je dis, c'est des choses qui sont peut-être très théoriques. Mais moi, je vous encourage à vivre quelque chose de très pratique avec Precious Love ce matin, au travers de son témoignage. Thank you, Precious Love. Come for your testimony. Yes, come now. Merci beaucoup. Praise the Lord. Praise the Lord.
There. There we go. Good morning, everyone. Bonjour à tous. We have just an amazing worship time, and I thank you, worship team. Merci infiniment pour ce magnifique temps de I can louange. feel the presence of God and the love of Jesus just overflowing in this church. J'ai vraiment senti la présence de Dieu et l'amour de Jésus qui coule dans cette église. And I'm so grateful that today I get to share more of what the love of God has done. Et je suis très reconnaissante de pouvoir partager aussi davantage de ce que l'amour de Dieu a changé dans ma vie. And I pray that the Lord will encourage you Et je prie que le Seigneur puisse vous encourager and remind you et vous rappeler that every effort you put in for the Lord's work que chaque effort que vous consentez à faire pour le travail du Seigneur, la mission du Seigneur, is not in vain. n'est pas en vain. I'm always fascinated with the story of David and Goliath. Je suis toujours fascinée de lire l'histoire de David et Goliath. And oftentimes I see myself in David's facing the many giants in his life. Et souvent, je me vois comme David qui fait face aux géants dans sa vie. But what the Lord has done in David's life gave me the inspiration Mais ce que Dieu a fait dans la vie de David m'a donné l'inspiration to hold on to God's grace de m'accrocher à la grâce de Dieu and also to believe that one day I too will be victorious over my own giants. et aussi de croire qu'un jour, je pourrais être victorieuse des géants dans ma vie. So this morning the title of the message or the testimony is Facing the Et Giants. c'est pourquoi le titre de la prédication ce matin et de mon témoignage, c'est « Vaincre les géants ». I don't know what giants you may have in your life, Je ne sais pas quels sont les géants dans votre vie à vous, but I pray that as you listen, mais ma prière, c'est que alors que vous écoutez, you will be not only inspired, vous serez non seulement inspiré, but be encouraged mais aussi encouragé, and be empowered of what the Lord has been doing et que Dieu puisse vous donner la puissance dans ce que vous êtes appelé à faire, as you invest in other people's lives. alors que vous investissez dans la vie des autres autour de vous. So there was a time in my life when survival meant choosing between meals and dreams. Et donc, il y a eu un temps dans ma vie où la survie signifiait choisir entre manger et rêver. And poverty wasn't just lack of money, Et la pauvreté, c'était pas juste un manque d'argent, it was a weight that pressed on my hope and my future. c'était aussi un fardeau qui écrasait mes rêves et mes espérances, mon avenir. It pressed on my confidence. Et ça écrasait ma confiance. But what I've learned is that financial freedom is not only about money in the bank account. Mais ce que j'ai aussi appris, c'est que la liberté sur le plan financier, c'est pas juste une question d'argent et de compte bancaire. It's about breaking chains, C'est aussi une question de pouvoir briser les chaînes, rewriting your story, de réécrire son histoire and proving that transformation is possible. et de prouver qu'il est possible d'être transformé. So today I stand before you not as someone defined by struggle, Donc ce matin, je me tiens devant vous non pas comme quelqu'un qui serait défini par les difficultés, but as someone refined by it. mais comme une personne qui a été raffinée par les difficultés. And my journey is proof that change is real. Et mon parcours, c'est la preuve qu'il est possible de changer, d'être transformé. And I want to share how God rescued me from that situation. Et j'aimerais partager avec vous ce matin comment Dieu m'a sauvée de cette situation. Maybe I do the same with Charles Daniel. Et je vais faire comme Charles Daniel pour changer. So I grew up in a family of 7. Donc, j'ai grandi... Yeah. Do you want us to... Next? Yes, please. That's me when I was 6 months old. Voilà. Donc, j'ai grandi dans une famille de 7. And I'm the eldest of 5 siblings. Et je suis l'aînée de 5. So my parents don't have stable jobs. Mes parents n'avaient pas d'emploi fixe. And there's always not enough to support us and sustain our daily needs. Et donc, il n'y avait pas assez pour subvenir à nos besoins quotidiens. My mom is a Sunday school teacher. Ma maman était une enseignante d'école du dimanche. And my dad is a pedicab driver. Et mon papa, c'était un chauffeur de vélo-taxi. Yeah, so in order for him to earn money, he has to bike people around. Donc pour lui, gagner des sous, ça voulait dire rouler sur son vélo toute la journée. And imagine how difficult it is for them to work all day, Imaginez combien c'était difficile de travailler toute la journée to provide the things that we need in school, pour subvenir aux besoins qu'on avait à l'école and to make sure that we have food on the table. et pour s'assurer qu'on avait de quoi manger. We didn't have electricity, On n'avait pas d'électricité chez nous. and in the Philippines, it's normal to connect to your neighbor.
Et aux Philippines, c'est tout à fait habituel d'être en relation avec les voisins and that you can pay a portion of their electric bill. et de payer une partie de leur facture d'électricité. But because we are so poor, we are always rejected by the neighbors. Mais parce qu'on était tellement pauvres, les voisins nous rejetaient. So my parents resorted to kerosene lamps and candles. Donc mes parents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à utiliser des petites bougies pour qu'on puisse manger et avoir de la lumière. So we have candlelight dinners and candlelight studies. Donc on avait des soupers aux chandelles et aussi on faisait nos devoirs aux chandelles. And for us, it was fun. Pour nous, c'était drôle. And I realized that a lot of people spend a lot of money to make a candlelight special dinner. Entre-temps, j'ai réalisé que parfois, certains dépensent des fortunes pour faire un souper aux chandelles. But for us, it's every day. Mais pour nous, c'était tous les jours. And every time it rains, we have to stay in one place in our house so we don't get wet. Et chaque fois qu'il pleuvait, on devait tous se regrouper dans un endroit de notre maison où on n'était pas mouillés. And because of the many holes in the roof of our house, it's just pouring water everywhere. Parce qu'il y avait beaucoup de trous dans le toit, donc l'eau tombait directement. And then my mom thought of a bright idea. Et ma mère a une idée tout à fait ingénieuse. She asked for plastic bags in the neighborhood, Elle s'est procuré un grand sac plastique, enfin une toile en plastique. and she put it under the roof Et donc elle to l'a cover the holes. posé sur le toit pour boucher les trous. So no more rain showers. Donc on n'était plus douché par la pluie. But what's beautiful is when we lie down at night, Mais c'était magnifique parce que quand on se couchait le soir, we can see the moon and the stars. on voyait les lunes et les étoiles au travers des trous dans le toit. Still, we are happy that we have a place we call home. Et on était heureux d'avoir un endroit qu'on pouvait appeler notre maison. And I'm grateful that we grew up with my mom being so prayerful, Et moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir grandi avec une maman qui priait énormément and that every week we have family devotions. et que chaque semaine, on avait un temps de dévotion en famille. She would play guitar and make us sing songs and have Bible stories. Elle prenait sa guitare, on chantait quelques chansons, elle nous racontait des histoires de la Bible. And people in the neighborhood would say, "Why do you clap your hands and sing about God's goodness?" Et les gens du quartier disaient, mais pourquoi vous frappez des mains et vous chantez au sujet de la bonté de Dieu when your house is falling down. alors que votre maison est en ruine? And I believe because God has been present since the beginning, Et moi, je crois, parce que Dieu a été présent depuis le début, we grew up seeing the other side of the difficulties that we experience. on a pu grandir en voyant l'autre côté des choses, dans les difficultés, en grandissant. God increased my faith, Et c'est ainsi que Dieu a fait grandir ma foi. and I believe that one day I too can overcome whatever difficulty we are experiencing. Et ça m'a permis de croire que moi aussi, un jour, j'allais pouvoir surmonter les difficultés que je rencontrerais. We eat not 3 times a day, not 5 times a day, as maybe some people in other parts of the world. You ate 3 times a day? Not 3 times a day, not 5 times Oh a yeah. day. So, donc, ils ne pouvaient pas manger 3 fois par jour ou pas 5 fois par jour, comme certains, But just once a day. mais une fois par jour. And I remember that we are just happy with a cup of hot noodles and a piece of bread. Et je me souviens qu'on était content de recevoir juste un bol de pâte chaude et un peu de pain. And we persevered and just trust the Lord in all the seasons. Et on a persévéré en faisant confiance au Seigneur dans toutes ces saisons. I prayed for the strength to endure. I prayed for the strength to endure. J'ai prié pour avoir the strength. Yeah, to endure. Pour persévérer, endurer ce que j'avais à vivre. And many times we ran out of resources and I worry for what's next. Et souvent, on n'avait plus de ressources et je m'inquiétais de me dire comment on va faire. And being the eldest in the family in the Philippines, you have the responsibility to send your other siblings to school. Étant l'aîné dans la famille, j'avais cette responsabilité aux Philippines de réussir à envoyer mes frères et sœurs à l'école. It hurts when I see my parents working so hard all day, Ça me brisait le cœur de voir mes parents qui travaillaient dur toute la journée. but still there's not enough for the school fees. Et pourtant, il n'y avait pas assez pour payer les écolages des enfants. There's not enough not enough food for the table. Pas assez pour avoir assez à manger. But through all these things, I see how God worked and provided for us. Mais au milieu de tout cela, j'ai vu comment Dieu a pourvu pour nous. So like David, I also faced a lot of giants, and poverty is one of them. Donc comme David, j'ai fait face à beaucoup de géants et la pauvreté, c'est l'un de ces géants. So poverty is a strong giant that can kill a dream if undefeated. Et c'est un géant fort qui peut détruire les rêves.
I dreamed of sending my siblings to school. J'avais ce rêve d'envoyer mes frères et sœurs à l'école. I dreamed of building my family a house, J'avais ce rêve de pouvoir construire une maison pour ma famille. and that I can also support other children. Et j'avais aussi ce rêve de pouvoir subvenir aux besoins d'autres But enfants. people in the neighborhood, they looked down on us, Mais les gens du quartier nous méprisaient. and they would always think that we would just drown in poverty because of no hope at all. Et ils pensaient qu'on allait se noyer dans cette pauvreté parce qu'il n'y avait pas d'espérance. But God has other plans. Mais Dieu avait d'autres plans. He always has the best, Il a toujours le meilleur en réserve. and He has wonderful ways to make it happen. Et il a des moyens incroyables de réaliser cela. I became a Compassion sponsored child when I was 5 years old, J'avais 5 ans quand je suis entrée dans le programme de compassion. and my faith in God has been strengthened because of Compassion's programs. Et ma foi a pu grandir au travers du programme de compassion. So many times, people around us, because there are people who also provide like dress and clothes for us, Donc souvent, il y a des gens qui donnaient des habits pour nous, and that sometimes they don't believe that we came from a poor family. ce qui fait que ça ne se voyait pas forcément qu'on venait d'une famille pauvre. But I believe I am rich because my Father in heaven is rich. Mais moi, je me disais, je suis riche parce que mon Père dans les cieux est riche. So with Compassion's development programs, it really made a whole difference in my life. Et ce programme de développement de compassion, ça a vraiment fait une énorme différence dans ma vie. It fueled my perseverance to keep on, Ça m'a donné la persévérance pour aller de l'avant. and it ignited the hope that I can overcome poverty, Et ça a fait naître en moi vraiment cette espérance que je pourrais That I can surmonter la dream. pauvreté, que je pourrais avoir des rêves and turn it into reality with the help of God. et que je pourrais les réaliser avec l'aide de Dieu. So everything in the university, when I was with Compassion, is provided. Donc quand je suis allée à l'université, Compassion a pu pourvenir à tout. But I learned to save some of my allowances so I can give some to my siblings. Et ce que j'ai même réussi à faire, c'est garder un peu de mon argent de poche pour pouvoir donner à mes frères et sœurs. There were times I have to do laundry for my classmates, Donc des fois, je faisais la lessive pour ceux de ma classe so I could earn extra so that when I go back home from university, pour gagner un peu d'argent et comme ça, je pouvais l'apporter à la maison quand je rentrais de I l'université. can have something like groceries for my family as well. Et je pouvais comme ça faire quelques courses pour ma famille. And I shared all these things with my sponsor. Et toutes ces choses, je les partageais à ma marraine. Her name is Mrs. Karen Harrison from New Jersey. Mhm. Elle s'appelle, on va encore continuer. Voilà, elle s'appelle Karine Harrison, elle est du New Jersey. And she sponsored me for 17 years. Et pendant 17 ans, elle m'a parrainée. She has been a great encouragement to me. Et elle a été un énorme encouragement pour moi. And she is an inspiration with all her prayers. Et and vraiment une source support. d'inspiration avec tout son soutien, les prières aussi pour moi. And whenever she writes letters, I get so excited Et quand je recevais ces lettres, j'étais tellement enthousiaste. because it has the affirmation and that she believed in me. Parce que dans ces lettres, elle affirmait vraiment qu'elle croyait en moi. And she kept reminding me that God had called me to make a difference. Et elle me rappelait sans cesse que Dieu m'appelait à faire une différence. So by God's grace, I was able to finish my university Donc par la grâce de Dieu, j'ai pu finir l'université with honors. Glory to avec God. cum laude, donc avec les honneurs, gloire à Dieu. But if not for Compassion, I wouldn't even have a chance to go to college. Mais si Compassion n'avait pas été là, j'aurais même pas eu la possibilité d'aller faire mes études. So with Compassion's trainings and programs, God equipped me and prepared me for greater roles. Et au travers des formations et du programme de compassion, Dieu m'a préparé pour les rôles, les tâches plus grandes que j'allais assumer par la suite. I gained experience being a student leader, J'ai gagné de l'expérience en tant que responsable. and also part of campus ministry with Campus Crusade for Christ. J'ai aussi travaillé avec Campus pour Christ. You Je have me suis this here, formée. yeah. On l'a ici, hein, Campus pour Christ. Donc, je me suis formée aussi au travers de ce que Campus pour And Christ it's faisait. It developed my desire to reach the lost, to do evangelism and Et ça a fait discipleship. grandir mon désir de rejoindre ceux qui sont perdus et de faire de l'évangélisation. And after graduation, I got a job while I review for my licensure exam for teachers. Et après mes études, j'ai pu trouver un job pendant que je me préparais aux examens pour être habilitée en tant qu'enseignante. And that enabled me to send my younger siblings to school. Et ce travail m'a permis d'envoyer mes frères et sœurs à l'école. And in the Philippines, if you go to university, it's just so expensive that it's not even possible to send one. Oh, aux Philippines, c'est tellement cher d'aller à l'université que c'est même pas possible en général d'envoyer un enfant.
And people, again, in the neighborhood would think, how can I send my 3 siblings all at the same time? Et de nouveau, dans le quartier, les voisins se disaient, mais comment c'est possible qu'elle ait pu envoyer ses 3 frères et sœurs à Because I l'université am en the- même temps? Because I'm the only one working. Parce que j'étais la seule à avoir un travail. I never imagined it possible to if not for the grace of God. Et moi non plus, j'aurais jamais pensé que ça allait pouvoir se faire, si ce n'est par la grâce de Dieu. Looking at my experiences and my family's experiences, Donc si je repense à mon expérience et celle de ma famille, I can't help but thank God for sending people to help us. je ne peux pas m'empêcher de louer Dieu d'avoir envoyé des gens pour nous aider. I never gave up and I never allowed my giant to stop me from being what God wanted me to be. Je n'ai jamais baissé les bras et je n'ai jamais laissé ce géant m'empêcher d'être ce que Dieu m'appelait à être. So, yeah, one more. And I prayed to go in full-time ministry as soon as one of my siblings finished his university. Donc ma prière, c'était de pouvoir entrer dans le ministère à plein temps quand mes frères et sœurs avaient terminé, So that she can continue supporting other siblings, other younger siblings. pour que the third one, pour que l'une de ses sœurs puisse continuer elle de pourvoir pour les suivants. Voilà. But before my sister graduated, God already called me into the full-time church ministry Mais en fait, Dieu m'a même appelé avant à entrer dans le ministère à plein temps, because my mentor, whom I worked with to start a church in our community, she died of cancer. parce que la personne qui me suivait, ma coach, avait commencé un travail d'implantation d'église dans ma communauté, mais malheureusement, elle est décédée d'un cancer. And it was a huge decision for me to take over the pastoral leadership. Et pour moi, ça a été une grande décision à prendre de reprendre ce rôle de direction de l'église. It is difficult because in the Philippines, when you are a pastor, it doesn't guarantee support. Donc c'est difficile parce qu'aux Philippines, si vous êtes pasteur, il n'y a pas forcément de soutien financier. So I prayed and prayed, Donc j'ai prié et prié. and I said, Lord, if it's just about me, I learned how to live in abundance and in need. Et j'ai dit, Seigneur, si ça n'en tenait qu'à moi j'ai appris à vivre dans la pauvreté, dans la richesse. But how about my family? How about my siblings? Mais comment on va faire pour mes frères et sœurs, pour ma famille? But with much prayer and seeking counsel, Mais avec beaucoup de prières et avoir demandé conseil, I decided to obey God's call. j'ai décidé d'obéir à cet appel de Dieu. And people around me ask why I exchanged my profession Et les gens autour de moi m'ont dit, mais pourquoi tu changes de as a profession? teacher Tu étais enseignante to be just a pastor. pour devenir juste pasteur. Well, I think a lot of people around the world, not only in the Philippines, think that success is about having great salary. Et je pense que beaucoup de gens dans le monde, pas seulement aux Philippines, pensent que avoir du succès dans sa vie, c'est avoir un très bon salaire. And they say pastoring does not give you salary. Et être pasteur, ça vous apporte pas un gros salaire. But again, I believe God has a lot of resources and He never runs out of it. Mais de nouveau, moi, ce que je crois, c'est que Dieu a beaucoup de ressources et il ne les épuise pas. Enfin, il ne And manque I pas de ressources. believe I have the greatest honor to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Et je crois que c'est le plus grand des honneurs de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. And that my striving for excellence in college is not even enough for what the Lord deserves. Et que tous les efforts que j'ai faits pendant ma formation à l'université, c'est pour la gloire de Dieu. Je les mets à profit pour la gloire de Dieu. So by God's grace, my younger siblings finished their university, Donc par la grâce de Dieu, le plus jeune de mes frères et sœurs a pu finir l'université. and now are active leaders in our local church. Et ils sont maintenant responsables dans notre église locale. And they have been helping me with the youth, with the children. Et ils m'aident dans le travail avec la jeunesse et avec les enfants. Yeah, so there are my sisters, Voilà mes sœurs, Yvonne, Sarah, Sarah, Yvonne, and then the other one et is les suivantes aussi, working with the media team and also the youth president. qui travaillent avec les médias et avec la jeunesse. And by God's grace, we are working as well in the community of children Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi un travail dans la communauté parmi les with enfants, youth and families. les jeunes, les familles. And it is our prayer to help others, especially the children in the community, Et notre prière, c'est de pouvoir aider les autres, surtout les enfants dans notre communauté, to be released from poverty, pour qu'ils puissent être libérés de la pauvreté, just as the battle cry of Compassion International, comme le cri de guerre de Compassion internationale, releasing children from poverty in Jesus' name. libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. And all these things had happened because of one person Et toutes ces choses se sont produites grâce à une personne who made a difference in my life. qui a fait une différence dans ma vie.
who stepped out and gave and Qui- sent support. qui est sorti de sa zone de confort et qui a donné pour me parrainer. And that it's not just the support, but it's the prayers, Et c'est pas juste le soutien financier, The mais c'est les prières, encouragement, les the encouragements, letters, les lettres. that she didn't know me, Elle me connaissait pas and I haven't met her until now yet. et je l'ai toujours pas rencontrée. But this opportunity, knowing that you sponsor children, Mais vous qui parrainez des enfants, cette How many again? possibilité, 50, over 46, over 46, plus de amazing. 46, parce qu'ils n'étaient pas tous enregistrés. J'ai vu, les miens n'y sont pas tous. Donc voilà. For me, it is a dream come true Pour moi, c'est un rêve qui se réalise d'entendre ça. that I get to thank you, Et all of j'aimerais you, vous remercier for making a difference in children's lives. parce que vous faites une différence dans la vie I des may have enfants. not met my sponsor. C'est- I may have not met my sponsor, Peut-être que je n'ai pas encore rencontré ma marraine, but meeting people like you who have been going beyond and make a difference in other children, mais quand je rencontre des gens tels que vous qui se donnent Through pour partager compassion. avec les enfants au travers de compassion, thank you, all of you. j'aimerais vous dire merci du fond du cœur. I know and we know what it is to be in need. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin. And we want to be channels of blessings through the ministry that God entrusted to us right Et now. donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir être des canaux de bénédiction dans le ministère que Dieu nous a confié. So yes, I am currently pastoring a church, at the same time a teacher. Donc oui, maintenant, je suis pasteur d'une église. En même temps, j'enseigne les enfants dans la structure. And little by little, we are making a difference in our community. Et peu à peu, nous arrivons à faire une différence dans notre communauté. And by God's grace, we were able to support some children and give them school supplies. Et par la grâce de Dieu, on a pu soutenir plusieurs enfants et leur donner les fournitures scolaires aussi. And because of what Compassion has planted in my life, Et grâce à ce que Compassion a planté, mis dans ma vie, I am able to do the same to others. je suis en mesure de le faire pour d'autres. So most of all of our scholars are actually achievers in school as well. Yes, donc tous les enfants qui viennent à notre centre se donnent beaucoup de peine aussi à l'école. And our children preschool ministry, this is our preschool ministry that we are able to plant the Word of God and values. Ça, c'est donc le niveau préscolaire dans lequel nous sommes en mesure de transmettre aussi les valeurs du royaume à ces enfants. And we started the feeding program as well for children. Et on a aussi démarré un programme d'alimentation. And it's amazing because some of those children who were once part of the feeding program Et c'est incroyable parce que certains de ces enfants qui faisaient partie du programme alimentaire are now part of our worship team. sont maintenant dans notre équipe de louanges. Some of them have become Sunday school teachers and outreach teachers as well. Certains enseignent à l'école du dimanche et aussi à l'école. What an honor to be able to give back because of what the Lord has done in my life because of Compassion. Quel honneur pour moi de pouvoir redonner à d'autres grâce à ce que Dieu a mis dans ma vie, par compassion. And with God's grace, we were able to build a church. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu construire une église. So when we were building it by faith, every Sunday after church service, we would go around and pray for God's provision. On l'a construite par la foi parce que chaque dimanche après le culte, on allait et on priait pour que Dieu puisse pourvoir. And through the years, I see how God is really working in wonderful ways to make it happen. Et au fil des années, j'ai pu voir comment Dieu, les manières incroyables que Dieu a de travailler So, au travers de ça. That's our thriving church in the Philippines. Donc c'est notre église qui est en train de se développer aux Philippines. And through the years, the Lord has also opened opportunity for me to go to different countries. Et au fil des ans, j'ai aussi eu différentes opportunités d'aller dans différents pays. With Campus Crusade for Christ, we help them open campus ministries in Indonesia. Avec Campus pour Christ, on a pu aller aider à ouvrir des campus en Indonésie. And God also has called me to speak to different churches in the Netherlands, Et j'ai aussi été invitée à parler dans différentes églises aux Pays-Bas, in Germany, in Belgium, en Allemagne, en Belgique and in Austria. et en Autriche. And now I'm here. Et maintenant, je suis là. The Lord is so good. Le Seigneur est incroyable. So who would have thought that shy little girl Et qui aurait pensé que cette petite fille timide que j'étais, who was almost aborted upon conception because my parents were not ready for me, qui pour un peu aurait dû être avortée avant la naissance parce que mes parents n'avaient pas assez pour me recevoir, almost drowning in poverty all her childhood years, qui s'est presque noyée dans la pauvreté pendant ses années d'enfance, will stand in front of you declaring the faithfulness of God. serait là aujourd'hui devant vous à déclarer la fidélité de Dieu. Amen. Amen. And who said that a pastor's salary in the Philippines cannot afford plane tickets? Et quand on pense qu'un salaire de pasteur aux Philippines ne peut pas se permettre de payer un billet d'avion,
I realized that as I obeyed God, He takes care of our desires, of our dreams. Je réalise que quand on obéit Dieu, il prend soin de nos désirs, de nos rêves. And He always reminds me that nothing is impossible. Et toujours, il me rappelle que rien n'est impossible. He can turn situations around Il peut renverser des situations because we have a faithful and wonderful God. parce qu'on a un Dieu incroyable et fidèle. I praise the Lord that we are serving together with my whole family, serving the Lord in the church. Et je loue le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on sert Dieu avec toute ma famille dans l'église. I'm happily married with my husband, and we have a little boy. He is 2 years old. J'ai un mari et un fils de 2 ans. And every single act of kindness and love Et j'aimerais dire que chaque acte de gentillesse et d'amour que nous faisons for the Lord pour Dieu, goes a long way in transforming lives, ça peut faire une énorme différence pour transformer transforming families, transformer des familles and transforming the community. et transformer la communauté. It's amazing how God works through compassion, C'est merveilleux de voir comment Dieu travaille au travers de compassion connecting hearts and lives. pour mettre en connexion des cœurs, des vies. And this is our confidence Et notre confiance, in Philippians 1:6. c'est Philippiens 1:6, That he who began a good work in you will carry it on to completion que celui, until the day of Jesus Christ. que celui qui a commencé une œuvre bonne en vous la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. I believe, again, I mentioned earlier, I don't know what giants you are facing. Comme je le disais avant, je ne sais pas quels sont les géants dans votre vie. Probably in this part of the country, it's not poverty, C'est probablement pas la pauvreté dans cette partie but it du can be pays. worry, it can Mais- be fear, Ça peut être des inquiétudes, des peurs, des craintes fear of missing out or fear of the future, de passer à côté de ce qu'on devrait, des craintes de maybe l'avenir, insecurities, insécurité, lack of love, manque or d'amour, maybe sicknesses. des maladies. But whatever it is, Et quel que soit ton géant, God can turn lives around. Dieu peut renverser, transformer des vies. We serve the same God who is the same yesterday and today Nous and forever. servons le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. And if He is a God who made miracles in the past, Et si c'est un Dieu qui a pu faire des miracles dans le passé, He is still a miracle working God. il en fait encore aujourd'hui. You too can overcome any giants. Et toi aussi, tu peux surmonter tes géants. You too can have a transformation story. Tu peux vivre une transformation avec And lui. you too can make a difference. Et toi aussi, tu peux faire une différence. To God be the glory. À Dieu soit la To gloire. God be all the glory. À Dieu soit toute la Amen. gloire. Amen. Praise the Lord. Dieu soit loué. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais j'avais juste cette pensée ce matin. Je pense que la plupart d'entre vous savez qu'il y a 2 ans, je suis passée par un cancer. Et en fait, pendant les 3 semaines où j'attendais vraiment le diagnostic final pour savoir jusqu'où c'était allé, c'était en fin d'année. Et donc, comme chaque fin d'année, on passe un peu sa vie en revue et on se dit, tiens, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, pour moi, cette année-là, c'était particulier parce que je me disais, si vraiment Dieu choisit de me reprendre bientôt, si vraiment je ne deviendrai pas cette belle grand-maman aux cheveux blancs que je voyais priant pour ses petits-enfants, ça m'a amené à réviser ma vie en me disant, au fond, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je laisse? Quelle différence ça fait que j'ai existé? Et ça peut sembler un peu bateau, mais c'est assez violent quand on se pose vraiment la question. Et ma première pensée, c'était mes enfants, bien sûr. Mais la deuxième, c'était ces enfants qu'on a aidés au travers de Compassion depuis presque 20 ans, en voyant leur vie changer, leur famille, leur communauté, tout ce qu'ils deviennent, tout ce qu'ils font, et de me dire que Dieu nous a donné ce privilège de nous arrêter en bord de chemin. Vous savez, comme ce bon samaritain qui décide de ne pas passer outre, et qui dit, moi je vais m'agenouiller, je vais prendre soin du blessé, je vais faire ce qu'il faut pour qu'il aille bien et pour lui transmettre l'amour de Dieu. Ce privilège que Dieu nous a fait, ça a rempli mon cœur. Je me suis dit, au moins ces enfants-là, ça a fait une différence que j'ai vécue. Donc, je ne pensais pas le lire ce matin, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu très fort ce matin. Je me suis dit, ne pas passer outre. Si vous avez la possibilité de vous arrêter en bord de chemin, pour moi, c'est la plus belle manière de vivre l'Évangile, de s'arrêter vers un enfant qui en a besoin et de dire, moi je crois en toi et je vais cheminer avec toi et je vais faire ce qu'il faut pour que tu puisses sortir de cette pauvreté. Dans le nom de Jésus, nous travaillons qu'avec des églises. Ces enfants entendent l'Évangile et ils le vivent très concrètement.
Voilà, donc c'est juste ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je passe la parole à Catherine.